Allez, bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, je vous attends pour une recette ce soir. On va cuisiner du coup autour de la butternut, on va faire une tarte rustique, voilà. Moi je vous attends, en attendant je prépare ma butternut du jardin que j'ai ramassé il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez. J'ai la chance d'avoir des super courges cette année, malgré la chaleur. J'ai fait des belles récoltes, voilà, donc je suis en train de la couper en morceaux tranquillement. Comme ça, je vous laisse le temps de venir. Elle a une super couleur orangée en tout cas. Bonjour, bonjour, bonjour Julie. Voilà, faites-moi un petit coucou, soit si vous êtes de passage, si vous avez envie de rester, mais vous êtes les bienvenus dans ma cuisine. On prépare le repas. Voilà, donc là j'ai pris une butternut, on va dire qu'elle a été moyenne. Hein. Hop, donc c'est une tarte butternut gorgonzola. Donc c'est hyper gourmand. Faut dire que avec le froid qui est enfin le froid, pas froid mais il fait plus frais. Et l'automne, voilà, c'est une recette vraiment de saison qui devrait être plutôt sympa. Alors là, je suis en train de la couper en morceaux, vous voyez les gros morceaux, parce que c'est une tarte rustique, donc voilà, on va pas se prendre la tête, on va couper des beaux morceaux. Je vais la recouper encore un petit peu, parce que vous la coupez comme vous voulez. Hop là. Allez, bonjour, bonjour. Bonjour Karine, bonjour Catherine. Voilà, je vois que vous arrivez. Donc je disais que j'étais en train de couper la butternut pendant que tout le monde allait se connecter tranquillement. Je finissais de préparer mon super légume. Elle a une belle couleur, en tout cas orangée, hein, regardez ça. C'est vraiment la couleur de l'automne, donc ça c'est super. Allez, donc on va préparer ça ensemble. Vous allez voir, c'est une recette un peu originale, avec du coup de la butternut, avec du gorgonzola. Il y aura aussi du miel, il y aura aussi de la sauce soja. Voilà, donc un peu de moutarde. Vous voyez, c'est un mariage qui devrait aller pas mal du tout. Et des échalotes aussi, voilà. Et une tarte du coup rustique, c'est avec une pâte du coup à tarte rustique. Donc une pâte du coup avec des farines anciennes ou de la farine de sarrasin, de la farine, voilà, des farines un petit peu complètes. Donc moi j'ai fait déjà ma pâte, je vais vous la montrer. Donc elle est là, je l'ai mis au frais, je vous ai donné les ingrédients, donc vous n'avez plus qu'à les mélanger pour faire votre pâte tarte rustique. J'en ai souvent fait, vous m'avez souvent vu les faire, du coup voilà, c'est une base que je prends et qui est parfaite pour faire des tartes le soir. Allez, on y va. Dans la première étape, ça va être quoi? Ça va être de faire revenir nos butternuts, nos morceaux de butternut. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. On va mettre les échalotes et la butternut à revenir. Alors les échalotes, je les ai déjà pelées, hein, il y en a 5. Du coup, voilà, vous en mettez en fonction des goûts, voilà, plus ou moins si vous les aimez ou pas. Et ça va amener beaucoup de moelleux. Donc par contre, alors là, on les taille vraiment grossièrement. Je toujours mon petit couteau fétiche, vous le connaissez. Le couteau à pâtisserie. Donc je taille grossièrement parce que je veux vraiment que mes légumes soient grossiers dans la tarte. Voilà. Donc hop. Voilà, on va commencer par les échalotes. On va les mettre dedans. Allez, c'est parti. Les morceaux de butternut. Alors je vais recouper les gros, je crois. On va les laisser cuire tranquillement. Je vais les recouper un peu pour qu'ils puissent tenir dans ma tarte en fait. Voilà, est-ce que vous avez de la butternut? Vous avez des butternuts dans votre jardin aussi? Est-ce que vous en avez mis? Alors moi je n'ai absolument pas semé je n'ai absolument pas planté de courge. Hein. Je n'ai pas planté de courge cette année, c'est en fait mon potager, mon composteur que j'ai vidé dans mon potager au printemps.
qui m'a redonné toutes ses courges. Vous voyez, donc c'est gratuit, c'est ça qui est génial. J'ai eu en tout une vingtaine de courges gratuites, donc de quoi tenir jusqu'à Noël, je pense. Alors, oui, l'indispensable couteau à pâtisserie, c'est vrai, il est tellement bien. C'est devenu vraiment l'indispensable, hein, absolument. Voilà, donc là on fait revenir la butternut. Vous coupez grossièrement les morceaux. C'est l'idée. Voilà, on va remuer aussi un petit peu. Et on va les laisser cuire jusqu'à ce que ça soit fondant. Vous voyez? Hop. Des gros morceaux. Alors la butternut, c'est, pour ceux qui connaissent pas trop, c'est la grosse courge qui est la courge qui est un peu longue, hein, du coup. Voilà, donc c'est un peu long comme ça. Voilà, c'est la courge. C'est pas le petit marron, hein. Le petit marron, c'est le rond qui est bien orangé. J'aurais dû vous mettre du coup les courges là, j'ai pas pensé. Alors, je les fais revenir. Voilà. On va monter un petit peu le feu. Donc du coup, des melons, des tomates cerises, ben super. Ouais, c'est génial le composteur. Je suis d'accord, Catherine. C'est vraiment. Moi, j'ai vraiment été admirative devant tous ces petits ronds qui repoussaient. Hop, alors je l'ai un petit peu poivré. Voilà. Je ne vais pas saler, je vais vous dire pourquoi. Hein. Je ne vais pas saler parce qu'il y a de la sauce soja dedans. Qui va caraméliser avec le miel. Donc on met pas de sel, ça va être déjà assez salé. Hein. Bonjour, bonjour. Bonsoir Stéphanie, Dani, Daniel. Ah, j'ai le fil qui se met. Attendez, je fais juste. Hop. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai une bêtise avec mon. Une bêtise, j'ai éteint. Alors c'est du direct, hein. On recommence. Voilà. J'avais éteint, je sais pas, j'avais mis en sécurité. Donc je disais, pas de sel puisqu'on va utiliser de la sauce soja. Du coup, et bonjour Marion. Et alors moi je vais utiliser du tamarin parce que je rappelle que, enfin, je rappelle, ceux qui ne savent pas, dans la sauce soja il y a du gluten, donc moi j'utilise le tamarin qui est du coup de la sauce soja, c'est que du soja. Alors que la sauce soja, il y a du blé dedans. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais quand on sait. Donc on fait revenir tout ça, voilà, tranquillement. Et après, je vais déglacer avec le soja, le miel. Ça commence à sentir très très bon. Donc il ne faut pas y aller avec à feu vif. Hein, je monte un petit peu, voilà. On y va, tranquillement. Donc je vais ajouter après mon miel et ma sauce soja. Alors prenez un miel du coup toute fleur, un miel très doux, hein, pas trop fort, voilà. Donc un miel toute fleur. Là c'est du bon miel toute fleur d'un ami de mon mari, là, donc c'est très bon. Donc il y a une grosse cuillère à soupe de miel. Voilà. Voire deux. Donc ça va caraméliser, là, ça va vraiment essayer d'enrober toute la butternut. Hop. Voilà, de la faire fondre dans le miel. Voilà. Là, je baisse un petit peu, ça commence à prendre couleur. Alors, je suis quand même à feu vif, hein, donc ça commence à colorer.
Du coup, le poids. Alors, elle n'était pas très grosse. Je ne l'ai pas pesée, j'aurais dû la peser. C'est une petite butternut. Hein, j'ai pris. Voilà. Donc, ne prenez pas une énorme, prenez une petite butternut. J'ai pas de poids, effectivement. Voilà. Allez, donc là, c'est pas mal. Je vais ajouter la sauce, du coup, tamarin. 2 cuillères. Voilà. Hop. Pareil, je remue encore. Voilà. Et là, on va laisser... on va laisser doucement confire. Donc, je vais mettre un tout petit fond d'eau. Voilà, je mets un tout petit fond d'eau et je couvre. Donc l'idée c'est quoi? C'est que ma butternut elle commence à s'attendrir, hein, elle devient tendre, voilà. Ça c'est vraiment le côté confit qu'on veut, le côté à tendre vraiment de la butternut. Alors après, on va s'occuper de la pâte. Donc je vais utiliser ma toile Silpan pour faire la tarte rustique. Donc toile Silpan, c'est la toile perforée. Je l'ai prise pourquoi? Parce que je veux que ma tarte soit bien croustillante, je veux que voilà, l'humidité s'en aille, donc ça c'est chouette. Hein, c'est vraiment l'avantage de la toile Silpan. Si vous ne la connaissez pas, ben, c'est la même que la Silpat, la orange et jaune, sauf qu'elle est trouée. Vous voyez, elle est petits trous, donc c'est parfait pour tout ce qui est pizza, tout ce qui est pâte feuilletée, tout ce qui est pâte à choux, tout ce qui est meringue, voilà. Là où on veut enlever le pain aussi, là où on veut enlever l'humidité. On regarde si c'est pas trop chaud. C'est quand même chaud, mais ça va. Alors, du coup, je vais étaler ma pâte, puisqu'elle est prête. Voilà, donc elle a une belle tête de pâte rustique au sarrasin. Donc alors j'ai mis un petit peu d'herbe de Provence dans ma pâte. Voilà, ça m'a pris. J'avais envie un peu d'herbe de Provence. Je vais juste fariner. Sinon je vais me retrouver embêtée. Vous savez que la pâte sans gluten c'est un peu compliqué. Donc je vais fariner un petit peu. Voilà. Pour pouvoir bien l'étaler. Pas me retrouver embêtée. Je prends toujours des risques quand je fais des pâtes sans gluten avec vous. Hein. Mais bon, soyons fous. Vous savez que j'aime l'aventure. J'aime les risques. Tout va bien. Pour vous montrer que ma cuisine n'est pas parfaite. Hein. Loin de là. Alors du coup, il y a de l'huile d'olive dedans. Hein. Elle est souple. Il y a de l'huile d'olive. Voilà. Je vais l'étaler. Hop. Donc si vous ne voulez pas faire votre pâte rustique, eh ben, si vous n'avez pas le temps, vous prenez une pâte du coup, hein, une pâte brisée par exemple. Hein, voilà, ça va le faire. Hein. Pâte brisée du commerce, il n'y a pas de souci. Je regarde en même temps mes petites butternuts. Hein. Voilà. Elle commence à s'attendrir. C'est très bien. Donc voilà, je disais, s'il n'y a pas de pâte rustique, pâte brisée. Je crois même qu'ils en font des pâtes complètes brisées dans le commerce. On peut en trouver, il me semble. Allez, voilà, elle est pas mal. Donc on essaie de la faire un peu arrondie. Alors j'aurais dû me servir du diamètre, c'est vrai. Et je vais la retourner
sur ma scie pain. Je suis pas mal, elle se tient pas mal. Allez. J'ai eu galéré un peu plus, hein. Il y a des fois où c'est un peu plus compliqué, mais là ça va. Je vais prendre mon racloir, pardon, je l'ai oublié. Ça m'aide bien à la... Alors, je vais retourner sur ma scie pain, donc je vais faire comme ça. Pourquoi, alors vous allez me dire pourquoi je ne l'ai pas étalé sur la scie pain, c'est normal, hein, c'est pour éviter que la pâte elle s'incruste dans la toile. Donc, il vaut mieux l'étaler sur la roue de pâte. Allez. Elle commence à fondre, donc j'enlève le couvercle. Je un peu. Voilà, ça commence à s'évaporer. Hop là. Voilà. C'est pas trop mal. Je vais combler un peu, voilà. Allez, on est pas mal. Donc là, j'ai ma pâte. Donc, la petite originalité maintenant, ça va être de mettre dans un petit pichet. Vous allez mettre un petit peu de... Bonsoir, je vois qu'il y en a qui sont arrivés. Annick, Delphine. On va mettre un petit peu de moutarde. Alors, si vous avez de la moutarde, hein, bien sûr. Moi, c'est de la moutarde en grain que je trouve parce que c'est de la moutarde artisanale, donc il y en a encore. Donc, moutarde, un petit peu de... Je vais délayer avec un petit peu de crème. Voilà. Donc, je vais utiliser ma cuillère magique pour ça. Donc, vous délayez la moutarde avec la crème et on va la répartir sur la pâte. Vous voyez, ça va vraiment donner du peps. C'est une tarte qui a du peps, hein. Une tarte qui a du caractère. Donc, moutarde, gorgonzola, soja, ça va vraiment mettre le feu en bouche ce soir. Ça fait du bien, il fait frais, hein, il faut se chouchouter. Et là, je vais étaler du coup tout ça sur ma pâte. Hop, bon, j'ai pris la spatule, hein, vous faites comme vous le sentez. J'aurais pu prendre la mini spatule aussi, mais bon. J'ai pas tout sorti. Est-ce que ça vous plaît, du coup? Coucou Lucille. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que, voilà, l'idée de cette tarte vous plaît? Dites-moi. Donc là, vous voyez, c'est en train de caraméliser. Je baisse encore un peu. J'ai faim. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu caramélisé. Vous voyez, j'ai mes butternuts qui sont cuites, là qui sont ramollies. Voilà, ça a caramélisé. Et du coup, le jus s'est évaporé. C'est important, hein, du coup, voilà. Donc ça s'est évaporé et du coup, ma butternut est cuite, là, elle est pré-cuite. Voilà. Donc ce qui est important, c'est que le jus soit évaporé. Alors, pavé du gorgonzola. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place si vous ne mettez pas du gorgonzola? On peut mettre du chèvre. Vous allez me dire si j'aime pas le chèvre. Mais vous pouvez ne rien mettre non plus, hein, le faire sans fromage. Voilà, ça c'est aussi une possibilité. On peut faire sans fromage, voilà, on peut le faire naturel, hein, avec la butternut. Ça c'est vraiment au choix.
Après, vous pouvez mettre voilà, un autre fromage. Donnez-moi des idées. Du bourrin noix? Ah, du boursin, non? C'est ça, du boursin. Du boursin, non? Oui, pourquoi pas? Bonne idée. Ça fait aussi très automnal. Du boursin, pourquoi pas? Donnez-moi vos idées, effectivement, pour remplacer le gorgonzola. Du roquefort, hein, si vous n'aimez pas le gorgonzola, roquefort, c'est un peu pareil, mais bon. En fait, ça va vachement bien, le gorgonzola, le chèvre, les noix, voilà, c'est vraiment des saveurs qui se marient super bien. En tout cas, je vous dis pas, mais il y a une odeur, ça sent trop bon. Délicieusement bon. Le mélange d'échalotes, de butternut, de soja, de miel, je pense que ça va le faire. Hein. Alors je laisse toujours, hein, je rappelle qu'à tarte rustique, il faut quand même laisser de la marge pour qu'on puisse rabattre la pâte. Alors j'en ai fait un peu trop, mais vous voyez, c'est pas grave, ma butternut était... Je vais pas tout mettre. Ça, ce sera une garniture, voilà, on pourra le manger, sur, voilà, avec autre chose, il n'y a pas de souci. Je mets sous Be-Save et ça se garde, voilà, plusieurs jours, bien sûr. Ok, maintenant je vais mettre mon gorgonzola. Alors je coupe des petites tranchettes, alors j'aurais dû le sortir un peu... Hop, voilà. Donc bien sûr ça va fondre. Hein. Et vraiment pour les gourmands, mais bon je trouve que ça peut être aussi une super idée, ça serait de mettre des noix, parce que c'est Karine qui m'a fait penser aux noix. On pourrait mettre des petites noix aussi, ça peut être très sympa. Franchement, des morceaux de noix, ça devrait être pas mal. Ça fait très automnal. Voilà. Vous en mettez selon les goûts. Et bon, moi j'aime bien. Je trouve que le mariage devrait aller super bien ensemble. On y va. Voilà. Et maintenant, j'ai plus qu'à refermer. Donc maintenant, c'est un travail de, voilà, tranquillou. Je referme. Alors, j'utilise mon petit racloir. Comme ceci. Vous voyez, ça va trop bien. Le racloir, c'est la vie. C'est génial, ce petit racloir. Voilà, du coup, je referme dessus. Hop. Hop. Voilà. Alors, c'est pas parfait, c'est normal. C'est une tarte rustique. C'est pas, voilà, hein. Les bords doivent être vraiment pas trop réguliers. C'est pas grave, hein, mais on peut l'arranger après. Et ça, j'enfourne pendant, du coup... 30 minutes, 25-30 minutes, ça devrait voilà, être terriblement bon. Voilà, ça devrait être super bon. Ça fait envie, en tout cas, moi, franchement, là, ça me fait vraiment envie. Hein. Ça, avec une salade, ça devrait être top. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous. La recette arrive, en tout cas. Si vous voulez plus d'infos sur quoi que ce soit, vous me demandez en message privé. Voilà, je me ferai un plaisir de vous envoyer voilà, une réponse. Et puis, si vous avez envie de commander n'importe quel produit chez Guy Demar, vous n'avez jamais encore commandé, moi je peux vous offrir 5 € de réduction sur votre première commande. En tout cas, voilà, ça fait partie du jeu. Quand on est concierge, voilà, on nous offre 5 € pour une première commande. Et bien sûr, des recettes qui vont avec. Hein, voilà, moi je fidélise mes clientes, je leur offre des recettes à chaque commande. Ça fait partie de mon job. Voilà. À bientôt, bonne soirée.